Voilà, ce soir, je voulais lire avec vous le psaume 133. C'est un tout petit psaume, il n'y a que 3 versets. Et puis nous allons le méditer assez courtement finalement, mais en retenir l'essentiel. Ce, ce psaume nous parle d'onction et de communion. Alors, psaume 133, verset 1er. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, je précise, j'ajoute, et des sœurs, bien entendu, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Quelle grâce de pouvoir être ensemble. C'est un cantique des degrés. Alors, qu'est-ce que c'est les cantiques des degrés? Déjà, on peut se rappeler qu'il y a 15 cantiques des degrés, à partir du 120 jusqu'au psaume 134. Du psaume 120 au psaume 134, ce sont les 15 cantiques des degrés. Et figurez-vous que cela correspond au nombre de marches, au nombre de degrés qu'il fallait gravir pour rentrer dans le temple. Alors, c'est un cantique de David, donc le temple n'était pas encore construit. Sans doute que cette appellation cantique des degrés est venue après. La tradition orale nous dit aussi que les Juifs revenant de Babylone chantaient ces cantiques à leur retour. C'était une manière pour eux de célébrer leur retour dans la maison du Seigneur. 15 cantiques, celui-ci est donc le 14e. C'était véritablement, je dirais, la dernière étape avant de rentrer dans le temple, avant de rentrer dans la présence de Dieu. Alors, quelque part, ça nous parle déjà, c'est que pour rentrer dans la présence de Dieu, eh bien, il nous faut être au clair avec la communion. Quelqu'un dira, et parfois, et on l'entend de plus en plus, ah mais moi je veux suivre le Seigneur, mais je ne veux pas appartenir à une église. Moi j'aime Dieu, mais moi j'aime pas trop me mélanger aux autres. La Bible dit que l'on ne peut pas dire que l'on aime Dieu que l'on ne voit pas si on n'est pas capable d'aimer notre frère, notre sœur qui est à côté de nous et qu'on voit. Donc ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Pour rentrer dans la présence de Dieu, il nous faut être au clair sur ce qu'est la communion fraternelle. Ça veut dire qu'effectivement, c'est une joie pour nous de nous retrouver, mes frères et sœurs. Et on peut le déplorer, nous pourrions être plus nombreux, d'autres auraient pu choisir cette communion fraternelle. Il y a quelque temps, j'ai envoyé un petit message à des bien-aimés en leur disant mais je suis inquiet, je vous vois plus en ce moment. Ils m'ont répondu, ah mais rassure-toi, on écoute les messages après sur YouTube. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. On n'est pas ensemble. On n'est pas tous au même moment en train d'entendre les mêmes choses. On n'est pas, même si on coupe nos micros, eh bien, on dit Amen quand on entend la prière de notre frère, de notre sœur. On prie le Seigneur pour celui qui peut-être est dans les larmes, dans la souffrance, et on est ensemble dans ce moment-là. C'est ça la communion. La communion, c'est mettre en commun ce qui fait notre union. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Mais la communion, mes frères et sœurs, c'est aussi être sûr que de tous ceux qui sont là, il n'y en ait aucun qu'on ait en travers. Oh, mais non, ça arrive jamais. Nous sommes entre frères et sœurs avec un cœur gros comme ça, on s'aime tous, il n'y a pas de souci. Oui, mais parfois, est-ce que ça n'arrive pas de dire, tiens, il est là, lui? Ah, oh, j'avais pas envie de le voir. Oh, elle va encore prier comme ça m'agace. Mais là, on n'est plus dans la communion, on est dans le jugement,
On est dans un moment de bénédiction et on va perdre cette bénédiction parce que jamais, jamais le Seigneur ne réagit comme ça. Quand on s'approche de lui, il nous accueille. Et pourtant, des fois, on lui répète des dizaines de fois la même prière. Et il ne se lasse pas. Et à chaque fois, il nous accueille. Il sait déjà ce qu'on va dire. Il sait que parfois notre prière sera absurde, qu'elle ne sera pas conforme à sa volonté, qu'elle ne sera pas conforme même parfois à sa parole. Mais il nous aime. Il connaît nos faiblesses. Vous savez, je vois quelques mamans à l'écran. Bon, systématiquement, en rentrant de l'école, les enfants demandent « Maman, mon goûter !» D'abord, s'il te plaît, maman. Parce que sinon, ton goûter, ça va être, tu vas te coucher au lit, tu vas réfléchir à la nécessité de dire s'il te plaît, dire merci. Tu vas voir, ton estomac va t'apprendre à réfléchir. Bon, je ferme la parenthèse. Hein. Mais bien évidemment que la maman sait que c'est l'heure du goûter. C'est pas nécessaire de lui rappeler tous les jours. Tous les jours, elle fait le goûter pour ses enfants et elle leur donne. Des fois, c'est le papa, hein, ça dépend des horaires de chacun. Mais des fois, le Seigneur sait qu'on a besoin, mais tous les jours, on lui demande la même chose. Mais c'est pas grave, il nous aime. Et nous avons besoin d'avoir les mêmes sentiments. C'est ça, la communion. Ah, mon frère va refaire cette prière qu'il fait toujours, mais Seigneur, bénis-le, éclaire-le, fais-lui du bien, fais-lui du bien. En lisant ce court psaume, je réalise également tout à nouveau que l'onction, elle est comparée à de l'huile et c'est de l'huile répandue d'abord sur la tête. On croirait peut-être que c'est notre cœur en premier qui a besoin de l'onction, mais peut-être que c'est au niveau de nos raisonnements qu'on a le plus de problèmes. Peut-être que des fois notre réflexion empêche l'œuvre de Dieu de se faire. Et puis, il nous est précisé, ça coule sur la barbe d'Aaron. Mais Aaron, c'était un sacrificateur, le symbole de la loi, véritablement du travail de ces sacrificateurs qui offraient bien, des victimes pour le pardon des péchés. Et puis ça descend sur le bord de ses vêtements. Je ne vous fais pas l'offense de vous relire de quoi était constitué le vêtement d'Aaron. On pourrait citer rapidement le pectoral avec l'urim et le thummim, et puis cette tunique avec en bas bien, des clochettes et des petites, des genres de petits pompons là, qui permettaient bien, de se rappeler les commandements de Dieu. Et tout ça, c'est englobé sur l'onction, enfin sous l'onction. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Mon frère, ma sœur, tes raisonnements ont besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tes raisonnements ont besoin d'être soumis à la volonté de Dieu et à la manière de penser de Dieu. Vous savez, parfois, nous faisons de nos priorités une forme de chantage à Dieu. Seigneur, moi, je veux ça. Si tu me donnes pas ça, alors moi, je vais pas faire ça. Ou je vais quitter l'église, ou je vais ceci, ou je vais cela. Faisons quand même attention à ce que nous faisons. Parce qu'un jour, il y a des hommes, des femmes qui ont quitté le Seigneur en disant « cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Ils sont partis. Et les disciples, ils ont été un peu étonnés, ils sont allés voir Jésus, mais en disant ah, voilà, là, tu les as un peu choqués, ils sont tous partis. Le Seigneur leur a dit « et vous voulez pas partir aussi ?» C'est étonnant, hein. Nous, on a tendance à vouloir retenir les gens, mais le Seigneur, il les retient pas. Oui, Seigneur, si tu me donnes pas cette bénédiction, je m'en vais. Ben, vas-y, pars. C'est toi qui vas perdre plus en étant loin du Seigneur que le Seigneur lui-même. Hein.
Lui, il ne va pas perdre grand-chose. Nous avons besoin de réaliser que les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies, que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Nous avons besoin de réaliser que même si nous avons notre notion des choses, notre loi, j'ose dire ça, allez, tant pis, notre loi évangélique. Ah oui, mais alors nous, chez nous, c'est comme ça, c'est pas autrement. Si nous nous appuyons sur la parole de Dieu et que nous l'interprétons correctement, nous avons raison d'être fermes. Mais si nous nous appuyons sur notre notion des choses, notre compréhension des choses, si nous ajoutons à la parole, je vais vous donner un exemple concret et bien connu, il y a des églises où depuis 20, 30, 40 ans, on prend la Sainte Seine à la fin de la louange avant la prédication. Et alors un jour, révolution, le pasteur met la Sainte Seine après la parole. Et là, c'est levé de bouclier, changez-moi ce pasteur, ça va pas du tout, c'est n'importe quoi, on n'a jamais fait comme ça. Eh bien, relisez votre Bible et dites-moi à quel moment on doit prendre la Sainte Seine. Moi, je veux bien tout entendre, si c'est biblique. Si c'est pas biblique, je veux bien tout entendre, mais je vais pas en tenir compte. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est ce que Dieu en pense. Et puis, le dernier point que je veux partager avec vous, c'est comment le Seigneur nous fait passer de notre temporalité à son éternité. Je m'explique. Il est question de ces moments où nous sommes ensemble et où le Seigneur répand de son esprit sur nos vies, des moments comme celui de ce soir, où nous sommes venus parce que nous aimons le Seigneur, parce que nous avons à cœur, eh bien, qu'il répande sur nos vies son esprit. Nous sommes peut-être tous déjà baptisés dans le Saint-Esprit, mais c'est pas grave. On ne s'en lasse pas de l'onction de l'Esprit de Dieu. On a envie d'un rafraîchissement, on a envie d'un renouvellement, on a envie d'une nouvelle onction, de quelque chose de frais, quelque chose de bon. Alors on a mis un moment. Et on a l'impression, parce qu'on a mis un moment, qu'on a tout donné au Seigneur. Et là, le Seigneur, il nous dit, mais c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Alors là, on dit tous Amen. La vie, on rajoute Alléluia. Et il y a 3 petits mots là. 2 mots et puis un article. Pour l'éternité. Ça veut dire que ce petit moment, il se projette jusque dans l'éternité. Le Saint-Esprit est descendu d'abord sur notre tête, il a remis en cause nos raisonnements, il est descendu recouvrant jusqu'à la loi, jusqu'à toutes les ordonnances que nous pouvons nous donner et ajouter. Il a tout remis en cause et là il nous dit mais voilà, des fois il y a des choses, ça vous semble important, vous dites oh là là, c'est vital, c'est pour maintenant, c'est pour tout de suite. Et moi je vous réponds, ce moment-là, il est pour l'éternité. Ce moment-là, il est pour l'éternité. La vraie bénédiction, ça n'est pas un billet de 100 euros en plus à la fin du mois. Ça fait pas de mal un billet de 100 euros en plus à la fin du mois. Et si on a 2, c'est pas grave. Mais non. Mais la vraie bénédiction, c'est même pas 5 billets de 100 euros. On va pas faire des enchères. La vraie bénédiction, c'est cette assurance que nous avons la vie éternelle. Moi, je bénis Dieu, mon frère, ma sœur, de ce que nous allons nous voir. Je le crois, je le souhaite, je l'espère. Nous allons nous voir probablement vendredi prochain, mais sans aucun doute pour l'éternité au ciel. Et ça, je ne sais pas quand ça sera. Je ne sais pas si ça sera dans 8 jours ou dans 10 ans, ou plus, ou moins, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Souvenez-vous
ce cantique, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus, mais ils ne verront pas que Jésus. Moi, quand je lis ma Bible, quand je lis le livre de l'Apocalypse, je vois des foules innombrables qui chantent les louanges du Seigneur. Alléluia! Et je me dis, ah là là, on sera dedans. J'aurais plus besoin de prêcher. On sera tous ensemble en train de célébrer le Seigneur. Alors peut-être ce soir, il y a quelqu'un qui est venu dans ce moment en disant « Ouais, moi c'est un peu dur là, moi c'est un petit peu dur. J'aurais besoin d'une bénédiction, j'aurais besoin… » Écoute, goûte comme le Seigneur est bon. Laisse-le te remplir de ton esprit, de son esprit. Il y avait ce petit chœur, moi c'était la berceuse de ma petite dernière, ce petit cantique qui disait « Oh, laisse le Seigneur t'envahir, t'entourer de son amour. » Est-ce que vous n'avez pas envie de vous laisser envahir ce soir? Est-ce que vous n'avez pas envie de profiter de ce moment tous ensemble? Eh bien, pour laisser le Seigneur déverser un torrent d'huile fraîche sur votre vie, pour accepter de, vous me permettez cette image, de poser le cerveau sur la table de nuit, d'arrêter de raisonner, d'arrêter de vouloir tout comprendre et simplement dire Seigneur, vas-y, montre-moi, dis-moi, je suis à toi, Seigneur. À toi la gloire. Et puis, est-ce que nous n'avons pas envie de projeter nos regards jusqu'en éternité? Seigneur, on a besoin de quelques bénédictions là maintenant. On a des frères et sœurs qui vont mal, qui souffrent, qui n'ont pas le moral. Seigneur, te prions de les bénir. Mais en réalité, remplis-nous de toi, Seigneur, afin que nous soyons heureux jusqu'en vie éternelle. Amen. Alors on va prier le Seigneur ensemble, on va lui rendre grâce. Et puis, osons lui demander ce soir, oui Seigneur, j'étais venu en me disant, je vais venir à la réunion de soir parce que j'ai un souci. Mais mon souci, je vais te le présenter, mais ça va pas être ma priorité ce soir. Ma priorité, ça va être que dans cette communion fraternelle, il y ait ton onction pour ma vie. À toi la gloire, Seigneur. Grand Dieu du ciel, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te célébrons. À toi seul la gloire, Seigneur, parce que la communion fraternelle, tu as voulu nous la donner, Seigneur. Tu as su que c'était nécessaire. Toi-même, tu as dit dans ta parole, Seigneur, parlant d'Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et nous ne voulons pas rester seuls dans notre coin. Ta parole dit encore que celui qui se met à part cherche ce qui lui plaît. Nous voulons chercher ce qui te plaît et nous bénissons ton grand nom. Oui, Seigneur, ce soir, répands cette onction sur nos vies. Nous sommes ensemble et nous sommes heureux, Seigneur, d'être ensemble dans ta présence. Tu nous dis encore que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors, Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons. À toi la gloire, ô Dieu. Amen.